bilan est contrasté, évidemment, après une année difficile comme on l'a vécu. Du côté négatif, on voit des acteurs économiques qui ont souffert à cause des fermetures. Et par contre, sur le plan le plus positif, c'est qu'on est surpris de voir la résilience de la place financière et l'optimisme qui règne à ce niveau-là. Donc la crise, on ne peut pas la nier, il y a eu des conséquences économiques importantes sur l'année 2020. Maintenant, les perspectives semblent bonnes et s'il y a une reprise qui vient dans les prochains mois, je crois que les fondamentaux pour le marché immobilier ne vont pas changer. Évidemment, il y a des questions qui se posent par rapport au bureau ou au commerce. Maintenant, il est un peu tôt pour pouvoir apporter une réponse définitive à cela. Ce qui est certain qui sera impacté, c'est que la crise aura changé nos habitudes et le changement de ces habitudes va impacter l'immobilier et la manière de vivre dans les immeubles. Maintenant, ce qui est important, c'est que les porteurs de projets immobiliers, les développeurs, adaptent les actifs qu'ils vont créer, les bâtiments qu'ils vont créer aux nouveaux besoins et aux nouvelles habitudes qui découlent des changements que cette crise a induit dans nos habitudes, tant au niveau des bureaux que des commerces ou des habitations. Les fondamentaux du marché immobilier luxembourgeois n'ont pas changé. Les perspectives étaient excellentes avant la crise et je crois qu'aujourd'hui, elles le restent. Le nombre d'habitants continue à augmenter, donc il faut produire des logements. Les projets de bureaux et de commerce auront aussi leur place, pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils soient adaptés. Ma volonté n'est pas de tout bouleverser. Aujourd'hui, je prends la tête d'une entreprise avec mes associés qui fonctionne plutôt bien, qui a de beaux succès. Et mon premier rôle, c'est de perpétuer ce succès. Maintenant, ce que je souhaite apporter, c'est un travail sur l'expérience client en s'appuyant sur deux choses. La première, c'est l'humain. Et le deuxième, c'est utiliser un maximum les technologies pour qu'on produise quelque chose de encore meilleur que ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on fidélise ainsi au maximum notre clientèle. À plus long terme, évidemment, notre objectif sera de continuer à croître comme on l'a fait progressivement pendant ces 20 dernières années au Grand-Duché, voire peut-être au-delà.